Bienvenue dans ce cours de biologie consacré à la nutrition. Commençons donc par le sommaire. Les 6 premières parties de notre cours seront consacrées aux glucides, aux protides, aux lipides, aux minéraux, aux vitamines et aux fibres. La 7e partie sera quant à elle consacrée à l'équilibre alimentaire, tandis qu'en 8e et dernière partie, nous vous apporterons des notions sur les apports énergétiques. Commençons donc par la première partie consacrée aux glucides. Les glucides, ce sont les sucres, et ils ont un rôle énergétique. Ce rôle énergétique est indispensable car les cellules produisent de l'énergie en dégradant les glucides. On distingue deux types de sucres. Les sucres dits lents, ce sont des molécules complexes qui résultent de l'association de plusieurs oses et que l'organisme va digérer lentement. On les trouve dans les produits céréaliers, les pommes de terre, les bananes ou encore les légumes secs. Seconde catégorie de sucres, les sucres dits rapides. Ce sont à la fois les oses, comme le glucose, le fructose ou le galactose, mais ce sont aussi les sucres formés de deux oses, comme le saccharose, le lactose ou le maltose. Comme ils sont absorbés rapidement au niveau de l'intestin grêle, ils se retrouvent donc rapidement dans notre organisme et nous fournissent rapidement de l'énergie. Les oses sont absorbés directement, tandis que les sucres composés de deux oses sont rapidement divisés. Le saccharose va être divisé en glucose et fructose, le lactose en glucose et galactose, et enfin le maltose en deux molécules de glucose. Les sources de sucre rapide sont le sucre, les boissons et aliments sucrés, le miel ou encore les fruits. Parlons désormais des protides. Les protides regroupent les protéines et les acides aminés. Tous les deux sont responsables de la croissance et de la reproduction cellulaire. Les acides aminés sont utilisés quant à eux pour la synthèse des protéines de l'organisme, comme la kératine, le collagène ou encore l'hémoglobine. Il existe 20 acides aminés, dont 8 qui sont essentiels. Les protéines sont indispensables à notre croissance et sont donc particulièrement importantes lors des phases de croissance, c'est-à-dire pendant l'enfance ou encore l'adolescence. Les sources de protides sont la viande, le poisson, les œufs ou encore les lentilles. Maintenant, nous allons attaquer la troisième partie consacrée aux lipides. Les lipides, ce sont toutes les matières grasses. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains lipides vont fournir de l'énergie et être stockés. De cette manière, ils vont constituer un isolant contre le froid et former une couche de protection. D'autres lipides, à l'inverse, comme par exemple le cholestérol, se retrouvent dans nos membranes cellulaires. Enfin, d'autres encore lipides vont servir à la fabrication d'hormones. Vous devez connaître la différence entre les lipides visibles et les lipides cachés. Les lipides visibles, ce sont toutes les matières grasses, comme le beurre, la crème, le saindoux ou encore l'huile d'olive. A l'inverse, les lipides cachés sont contenus dans l'aliment et sont donc difficiles à distinguer des autres nutriments. On va les trouver dans la viande, le jaune d'œuf ou encore le fromage. Vous devez savoir aussi ce que sont les acides gras. Ce sont des nutriments qui peuvent être directement absorbés par notre organisme. Les acides gras saturés sont surtout d'origine animale, tandis que les acides gras insaturés proviennent surtout des végétaux. Notons que les acides gras insaturés vont protéger notre système cardiovasculaire. Vous devez aussi savoir ce qu'est le cholestérol. C'est un lipide d'origine animale qui est indispensable à notre organisme, et ce de deux manières. Tout d'abord, c'est un composant des membranes cellulaires, et deux, c'est un précurseur pour la synthèse des hormones stéroïdiennes, de la vitamine D3 et des sels biliaires. Ce qu'il faut savoir avec le cholestérol, c'est qu'il ne peut pas être stocké. Donc, s'il se trouve en trop grande quantité dans notre organisme, il va se coller à la paroi de nos vaisseaux sanguins. Ce dépôt prend alors le nom d'athérome et il va provoquer l'épaississement de la paroi des artères qui peut déboucher in fine sur leur obstruction. Les sources du cholestérol sont les suivantes: jaune d'œuf, abats, huile de foie de poisson ou encore viande grasse. Attaquons désormais notre quatrième partie qui est dédiée aux minéraux. Les minéraux entrent dans la composition du corps humain. C'est le cas par exemple du calcium avec les os. Et ils sont aussi nécessaires à son bon fonctionnement. C'est le cas par exemple du fer. On dit que les minéraux sont des nutriments, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont ingérés dans notre organisme, ils sont absorbés directement sans subir de modification. On distingue deux grandes catégories de minéraux. Les macroéléments qui sont présents en grande quantité, citons par exemple le calcium ou encore le potassium, mais on a aussi les oligoéléments qui sont présents eux
en faible quantité, par exemple le cuivre ou le fer. Quelques remarques avant de finir cette partie. Le fer va rentrer dans la composition de l'hémoglobine. Ainsi, l'anémie va être due à une carence en fer et se traduit par une baisse de la quantité d'hématies, donc de globules rouges, dans le sang. A l'inverse, l'iode est utilisé par la glande thyroïde. Ainsi, une carence en iode provoque un gonflement de la thyroïde. C'est ce qu'on appelle un goitre. Notre cinquième partie est, elle, consacrée aux vitamines. Les vitamines sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. On va distinguer les vitamines hydrosolubles, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B12 et C, et les vitamines liposolubles, A, D, E et K. Nul besoin de les apprendre par cœur, sachez juste que les vitamines se divisent en les vitamines hydrosolubles d'un côté et les vitamines liposolubles de l'autre. Quelques remarques. Une carence en vitamine C entraîne le scorbut. Une carence en vitamine A entraîne des problèmes cutanés, oculaires et un affaiblissement général de l'organisme. Une carence en vitamine C entraîne le rachitisme ou l'ostéomalacie. Enfin, une carence en vitamine K entraîne des hémorragies. Attaquons notre sixième partie consacrée aux fibres. Les fibres, ce sont des sucres complexes que l'on trouve dans les végétaux et qui sont impossibles à digérer par l'organisme. C'est par exemple le cas de la cellulose et des pectines. On les trouve dans les fruits et dans les légumes. Maintenant, attaquons la septième partie de notre cours, qui est cette fois dédiée à l'équilibre alimentaire. Vous devez savoir qu'il existe 6 groupes d'aliments. Le premier, c'est les viandes, les produits de la pêche et les œufs. Ils vont fournir les protéines, les vitamines et les minéraux. Le deuxième groupe concerne le lait et les produits laitiers, qui vont fournir les besoins en calcium et qui vont apporter des protéines et des lipides à notre organisme. Troisième groupe, les corps gras. Ils vont être source d'énergie et de vitamines liposolubles. Le quatrième groupe d'aliments concerne les produits céréaliers, les pommes de terre et les légumes secs, qui vont fournir les protéines d'origine végétale, les sucres complexes et les fibres. Le cinquième groupe est celui des fruits et des légumes. Ils sont riches en eau, en vitamines, en minéraux et sont source de fibres et d'antioxydants. Enfin, dernier groupe, c'est celui du sucre et des produits sucrés. Ils contiennent des sucres rapides et leur consommation doit donc être limitée. Une remarque qu'il faut absolument que vous reteniez, une alimentation équilibrée doit contenir 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines. Nous attaquons désormais la dernière partie de notre cours, qui est consacrée aux apports énergétiques dont notre corps a besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est que les nutriments qui apportent de l'énergie à notre organisme sont les glucides, les protéines et les lipides. Les autres nutriments, les vitamines et les minéraux, n'ont aucune valeur énergétique. En moyenne, une ration alimentaire doit fournir entre 1800 et 2200 kilocalories pour une femme et entre 2100 et 3000 kilocalories pour un homme. Merci d'avoir suivi ce cours sur la nutrition. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur Twitter. Nous mettons régulièrement en ligne des vidéos et des conseils de révision. Merci et à bientôt sur Prep Academy.